Si vous avez envie d'aller au parc Astérix avec des amis, avec la famille, il y a 4 entrées à gagner ce matin, avec en plus la nouvelle BD d'Astérix, la fille de Vercingétorix, et vous avez en plus le Blu-ray, le secret de la potion magique. Vous êtes gâtés ce matin. Mais si vous voulez tout ça, vous envoyez bravo Charleroi, parce qu'ils ont quand même été exceptionnels. Mais écoutez, arrêtez. Dans le remake de Star Wars dont on parlait tout à l'heure dans le journal. Tout de suite, vous pensez au foot, vous. Alors oui, mais ça c'est normal. Vous envoyez donc bravo Charleroi par SMS au 3063, c'est un demi-euro le message et on joue dans un instant. On reparlera de sport avec Titi tout à l'heure et quelque chose qui a été énervant pour vous ce week-end. Oh, l'affaire Polo Mpoku. On en a fait des titres. Polo Mpoku sur le fil de l'éthique, Polo Mpoku sur le fil du rasoir. Franchement, procès pour rien. Procès inutile, je vous dirai pourquoi. Vous nous rappelez tout à l'heure ce qui s'est passé et pourquoi ça vous a énervé. On rappellera les faits. On va revenir. Vous savez que inspecteur Titi, il vous répète tout. D'abord les faits voilà. Et puis le jugement. Et donc ce sera terminé vers midi à peu près sa chronique. Et puis la cassation. Ce matin, notre invitée, elle s'appelle Erza Mukoli. Bonjour. Bonjour. Ce single-là, qu'est-ce qu'on l'a entendu pendant tout l'été? Ça a été un vrai bonheur. Ça s'appelle Je chanterai. On dirait la petite sœur de Kenji Girac, vous trouvez pas? Ah, il y a un petit air, effectivement. C'est un de vos potes, Kenji? Non, pas vraiment. C'est une inspiration? J'aime bien ses musiques, mais c'est pas trop. Mais sans plus, quoi. Ouais, mais si, j'aime beaucoup, mais sans. Mais s'il dit n'importe quoi, faut pas hésiter à lui dire. pas. Il a l'habitude. En fait, il ne parle que de foot. Donc, D'accord. faut se méfier. Erza, on va faire un point sur l'âge déjà. C'est aujourd'hui, quel âge exactement? J'ai 14 ans. 14 ans. 14 ans, un lundi matin à 8h42. Est-ce qu'on ne devrait pas être en classe? Ben non, moi, c'est les vacances. Comme j'habite en France, là, je suis en vacances. Voilà, on a essayé. Bien fait. Bon, bah, du coup, il va rester juste Jérôme et Sarah pour la suite de l'interview. Tous ceux qui disent des bêtises s'en vont. Mais alors, ça se passe comment? L'école d'un côté, et alors le succès quand même, l'album, il y a des concerts aussi, on va en parler dans quelques minutes. Mais comment ça se passe? C'est facile de combiner les deux? Oui, c'est super facile de combiner les deux, comme je fais toujours les concerts ou les émissions pendant le week-end ou même pendant les vacances. Mais on a vraiment tout fait pour pas que je loupe les cours et que j'ai rien pendant les cours. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, il y en a qui vont au foot le week-end, d'autres qui vont sur scène. Tout le monde n'a pas les mêmes activités. On va reparler du début de la carrière. Il y a eu la participation à une émission. La France a un incroyable talent, 3e place, bravo. Quand même. Et puis il y a eu ça. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Ça commence à dater tout doucement les Kids United. T'es encore en contact avec les Kids United? Parce qu'il y a eu quelques petits changements dans le groupe. Oui, non, je suis toujours en contact avec eux. On se voit de temps en temps, on s'écrit tout le temps. On est toujours comme une famille, comme d'habitude. Soudés. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu regardes le clip de l'époque ou les concerts de l'époque, tu te dis quoi? Parce qu'il y a eu des changements. Les concerts de l'époque. Ça, c'était il y a quelques années. Bah ouais, trois c'est ans. vrai que c'est- Même plus, c'était- 4-5 ans. Ouais, c'était il y a longtemps. C'est vrai que j'étais. Là, j'ai grandi, j'ai énormément grandi par rapport à on écrit sur les murs. C'est vrai, ça fait bizarre quand je revois les images et tout. Mais... J'ai l'impression qu'ils ont fait la première partie de Charles Trenet quand vous en parlez. Vous voyez, c'est ça quoi. Bah, C'était encore du noir et blanc là. C'était il y a 5 ans quand on en a 14. Excusez-moi, Vous aviez quoi, 9 ans, notre alors, époque. 10 Oui, ans, c'est 9 ça ans, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, les Kids United, on les a suivis en festival notamment, c'était la folie, c'était Johnny au Stade de France. C'est pas dur après de passer dans une carrière solo où forcément il y a un peu moins Faut d'émulation. un peu tout recommencer. Bah ouais. Bah, c'est vrai que ça change. Moi, j'étais habituée à être dans un groupe et tout. Et là, d'être toute seule, c'est vrai que ça fait un peu plus bizarre. Mais Pas ça toute seule. Il y a quand même quelqu'un de bien connu qui est à tes côtés régulièrement. Il s'appelle Vianney. c'est ça. Comment s'est passée la rencontre avec Vianney qui a bossé sur toutes les chansons de l'album, qui produit l'album d'ailleurs? Bah, en fait, avec Vianney, justement, pendant les émissions qu'on faisait avec les kids, je le rencontrais souvent. Et moi, à chaque fois que je le voyais, j'allais lui parler. J'étais trop fan de lui. Et ben voilà, après, au fur et à mesure, on commençait à bien se connaître. Il connaissait mon père et voilà. Et après, c'est comme ça, quand j'ai quitté les kids, Ouais. on avait discuté ensemble et il m'avait proposé de me composer et m'écrire une chanson. Et, mais c'était pas encore du tout pour l'album, quoi. C'était juste comme C'est ça. juste comme ça. Voilà. Et du coup, après, on a enregistré la chanson et on a vu que c'était magique et qu'il y avait vraiment un lien entre nous. Et après, ben, lui, il a adoré ma voix. Il m'a proposé après de faire mon album. De Waouh, m'écrire C'est et quand même, composer. c'est quand Ça même le énorme. fait. Ouais. Alors, on découvre un petit peu de cet album. Et par exemple, ce titre-ci, Dommage. Mais c'est dommage, même si dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux. Mais c'est dommage,
Il y a une maîtrise vocale quand même très impressionnante. J'ai lu que c'était tout ça sans cours de chant, c'est vrai? Il n'y a pas eu un seul cours? Non, que j'ai jamais pris de cours de chant, juste des cours de piano. Ouais. Mais sinon, les cours de chant et tout, jamais. À part avec les kids, on faisait des petits entraînements vocaux pour avant les concerts, mais c'était pas du tout, voilà, juste des échauffements, mais c'était jamais des cours de chant. Alors ça vient d'où ce talent? Il y a eu un travail dans la chambre en secret ou c'est comme ça? Non, c'est depuis petite, en fait, j'ai toujours chanté. Et je me suis jamais arrêtée en fait. Et je pense que c'est comme ça, comme je chantais tous les jours, tout le temps, partout où j'allais chanter. Et je pense que c'est comme ça après que c'est venu. Je chante aussi tous les jours, me dis-donc que c'est un autre niveau, vous voyez. Au niveau de la justesse, on n'y est pas. Il y a une maîtrise vocale. Faites-nous un petit truc juste pour voir. Non, mais parce que c'est pas seulement le fait de chanter, il faut avoir le don au départ. Et l'oreille surtout, je pense, non? Oui, bah ça c'est important, mais du coup tu t'enregistres avant l'album. Comment tu progresses? Parce qu'il y en a plein qui nous écoutent qui peuvent se dire peut-être Erza, je veux faire la même carrière qu'elle. Avant d'enregistrer l'album, on fait des maquettes. Ouais. On fait pas directement la chanson. Mais avant même tous les enregistrements, avant les Kids United et tout ça, tu progresses comment? Je chantais, comme j'ai dit en fait, je m'entraînais pas, je m'enregistrais pas, mais je chantais comme ça, je faisais des karaokés et tout, je chantais tous les jours comme ça, mais jamais je m'entraînais vraiment pour que j'évolue. C'était juste la passion et c'est devenu cet album. L'album qui a été présenté de manière très particulière. D'habitude, l'album sort et tout le monde achète. Non, là, il a été présenté au cinéma avec un concert qui a été enregistré avec Vianney. Ça a été enregistré à Paris et ça a été diffusé, entre autres, hier à Bruxelles. Pourquoi cette manière de faire ? On a choisi de faire ça comme c'est vrai que c'est un plus. Les personnes qui me connaissent pas, elles peuvent aller maintenant au cinéma et voir mon concert et plus me connaître. Ouais. Ça permet de faire découvrir aux gens mon univers et mes chansons. Alors, ton univers, il passe par tes origines aussi, avec un très beau début sur l'album. On se plonge dans l'ambiance tout de suite. Alors, ça se prononce Filim, je le dis correctement? Filim. Filim, voilà. Écoutez, c'est albanais. C'est ça. C'est important pour toi d'avoir une touche albanaise sur l'album parce que ça commence comme ça termine comme ça? Oui, c'est très important. Moi, je pouvais pas faire l'album sans mettre une petite partie en albanais parce que c'est mes origines et comme je le dis tout le temps, je suis fière d'être albanaise et c'est sûr que j'étais obligée. Pour moi, je pouvais pas faire l'album sans mettre un peu une petite touche d'albanais. On imagine que c'est pas Vianney qui vient avec cette position, c'est toi qui lui demandes. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre un rappel? C'est via albanais. Oui, en fait, on avait. Pardon. En fait, on avait fait une intro et c'était des petites vibes comme cette chanson-là. Et après, on s'était dit de mettre un peu des petites paroles et tout, que ça fasse un peu oriental et tout. Et après, je lui ai directement dit en albanais, j'aimerais trop essayer. Et on a essayé de le faire en albanais et ça a directement marché. Du coup, lui n'a rien compris, mais ça donne très bien sur l'album. La puissance de la voix est là. Moi, je me demande, les garçons, on le sait, ils muent. Et chez les filles, comment ça se passe? Est-ce que vous avez peur à un moment donné de perdre votre voix? Moi, je sais pas vraiment si on mue ou pas les filles, mais c'est vrai que la voix, elle grandit, elle devient plus grave et tout, mais sinon, il n'y a pas un gros changement. Est-ce que tu préfères changer de voix ou qu'on coupe tes cheveux de 3 mètres de long? Non, mais c'est une question stupide. Est-ce que tu écoutes AC/DC? Non. Comment non? Tu vas reboire. Oui, j'ai le t-shirt, mais non. Comment ça? Sur la pochette, il y a le moi, j'allais acheter le disque. C'est juste pour l'image. C'est juste pour l'image, c'est tel. L'album sera disponible le 25 octobre, encore quelques jours de patience. Et puis il y a le concert le 26 avril. Tu passeras par le Cirque Royal de Bruxelles. Salle magnifique, c'est impressionnant d'y aller. T'es déjà allé là-bas avec les Kids United? Non, jamais. Ouais, tu vas voir, tu vas découvrir une salle splendide dans la capitale. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Pour la suite, je rappelle l'album qui sort le 25, puis ce single qu'on ne se lasse pas d'entendre. Je chanterai. C'était Erza Micoli qui était notre invité ce matin dans le 8-9. Bonne journée. Bravo. Bonnes vacances du coup. Merci beaucoup. Il est 8h50 dans un